Tu penses encore que les smartphones pliants c'est gadget, trop fragile, trop cher? Le Galaxy Z Fold 7 pourrait bien te faire changer d'avis. Samsung a affiné sa formule et le résultat est vraiment impressionnant, mais il y a aussi quelques pièges à connaître avant de sortir la CB. Voici 5 raisons pour lesquelles ce Fold 7 est une vraie réussite et 5 raisons de ne pas craquer même s'il te fait de l'œil. Bon, je te le dis direct, c'est la première fois que je prends un Fold en main et que j'ai l'impression d'avoir un produit vraiment fini, solide et franchement agréable à utiliser. Le Z Fold 7 ne fait que 4,2 mm d'épaisseur une fois ouvert et une fois replié, il reste bien plus fin et compact que les générations précédentes. C'est aussi l'un des smartphones pliants les plus légers du marché avec seulement 215 grammes et pourtant il embarque 2 écrans, une charnière articulée, une vraie batterie. On peut dire que c'est un exploit d'ingénierie. Alors Samsung a aussi revu sa charnière qui s'appelle Armor Flex Hinge. Elle est plus compacte que sur le Z Fold 6, beaucoup plus discrète et surtout elle permet enfin de fermer complètement le smartphone sans laisser d'espace au milieu. L'ensemble donne un produit qui est mieux fini, donc plus agréable à manipuler au quotidien. Et malgré cette finesse, Samsung a réussi à conserver la certification IP48. Alors non, il est toujours pas étanche à la poussière, mais il résiste sans problème à la pluie, aux éclaboussures ou à l'usage en extérieur. Et franchement, ça inspire confiance. Alors parlons maintenant des écrans parce qu'ils ont été tous les deux repensés pour améliorer le confort par rapport au Z Fold 6. À l'extérieur, on a donc un écran de 6,5 pouces au format 21/9, bien plus naturel à utiliser qu'avant. On peut enfin envoyer des messages ou scroller à une main sans galérer. Et à l'intérieur, l'écran principal de 8 pouces est vraiment magnifique. Vous le voyez, c'est un écran AMOLED 2X avec une fréquence de 120 Hz adaptative, une luminosité qui monte à 2600 nits et surtout une nouvelle couche anti-reflet super efficace. Le résultat se voit par exemple en plein soleil ou avec une lumière derrière toi. L'écran reste lisible sans reflet qui gênerait ton visionnage. Et ce qui est top avec cet écran interne, c'est que les applis comme YouTube, Netflix, Canva ou même Excel sont optimisés pour ce format. L'interface s'adapte automatiquement et tu passes d'un usage tablette à un usage smartphone en une seconde, sans bug, sans redémarrage, sans décalage du contenu. C'est hyper bien fait. Tu regardes des vidéos, tu bosses, tu crées et tout ça sur l'écran que tu préfères utiliser selon le contexte. C'est vraiment bluffant. Alors maintenant, à l'intérieur, c'est du lourd. Le Z Fold 7 embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy avec jusqu'à 16 Tera de RAM et 1 Tera de stockage dans la config maximum. Autant dire que tu peux vraiment lancer toutes les applis que tu veux, faire tourner plusieurs tâches en même temps, monter une vidéo, faire un appel en visio, tout ça sans jamais sentir le téléphone ralentir. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est Galaxy AI. Et là, Samsung a vraiment bien bossé. Tu peux par exemple résumer un mail, un PDF ou un article web en un clic. Tu peux aussi traduire un appel vocal en temps réel avec la transcription à l'écran. Tu peux utiliser l'IA dans le clavier Samsung pour reformuler des messages, les raccourcir, les traduire ou les rendre plus pro. Et pour la photo, tu as aussi des outils comme Photo Assist qui te permettent de supprimer un élément gênant sur une image, de recadrer automatiquement ou d'agrandir l'arrière-plan avec un résultat super propre. Alors ici, on n'est pas dans le gadget, l'IA est vraiment utile, c'est bien intégré et elle te fait vraiment gagner du temps et c'est exactement ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme en 2025 qui se targue d'utiliser l'IA et c'est le cas avec le Z Fold 7. D'ailleurs, on avait déjà parlé de Galaxy AI il y a quelques semaines dans une vidéo un petit peu spéciale qu'on avait confiée à Émile et Michel. Je te remets le lien de la vidéo ici, voilà. Ils avaient décortiqué le Z Fold 6 et le Z Flip 6 et ils se sont bien marrés pendant leur stage. On a trouvé la vidéo top, alors on l'a sortie sur la chaîne, ça vaut clairement le détour. Bon, revenons au Z Fold 7. Jusque-là, les Fold étaient bons aux photos, mais ils n'avaient jamais vraiment rivalisé avec les flagships comme le Galaxy S25 Ultra. Là, on sent un progrès. Le Z Fold 7 embarque un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture à f1.7. Les clichés sont très détaillés, les couleurs sont fidèles et l'autofocus est enfin rapide. Tu as aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels plutôt bon et puis un zoom optique x2 qui est stabilisé et qui te permet de faire des beaux portraits sans perte de qualité. Alors bien sûr, il y a une caméra assez fil frontale, mais aussi une caméra sous l'écran interne. On voit le petit poinçon ici. Alors ça, c'est super pour les visios quand le téléphone est déplié. C'est pas la meilleure qualité du monde, mais pour un usage pro ou perso en visio, ça fait largement le taf. Ce que j'adore, c'est que tu peux poser le Fold sur une table comme ça, le plier à 90 degrés et tu peux filmer ou te prendre en photo sans trépied. C'est parfait pour du vlog, une interview ou une vidéo avec ta maman parce que ça peut durer longtemps. C'est comme ça que ça se passe avec la mienne. Et l'écran externe peut même te servir de retour vidéo. Bref, sans être le meilleur photophone du marché, le Fold 7 est enfin au niveau de ce qu'on attend d'un smartphone à 2000 €. Et enfin, ce qui fait vraiment la différence sur ce Fold 7, c'est l'expérience utilisateur. Tout a été pensé pour que le format pliant soit un avantage et surtout pas une contrainte. Tu peux ouvrir jusqu'à 3 applis côte à côte et tu peux en ajouter 2 autres en fenêtre flottante. Tu peux passer de l'écran interne à l'écran externe sans que l'appli ne redémarre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et tu peux regarder une vidéo sur YouTube, répondre à un mail à côté et prendre des notes dans une 3e appli, tout ça sans lag, sans bug et sans chauffe. L'interface One UI est vraiment hyper bien optimisée pour ça. Bref, sur le papier, c'est un sans faute, mais tu me connais, je suis aussi là pour parler de ce qui va pas du tout sur le Z Fold 7. Voici donc 5 raisons pour lesquelles tu pourrais hésiter, voire ne pas craquer du tout. On en a déjà un petit peu parlé, il y a le prix qui reste complètement démesuré. On démarre à 2000 € et on peut aller jusqu'à 2149 € pour la version 1 Tera. À ce tarif-là, tu peux clairement acheter un Galaxy S25 Ultra et une tablette, voire même un très bon ultra portable. Le Fold 7, ça reste un produit qui est élitiste, qui est réservé à une niche de passionnés ou de pros équipés. Et perso, je connais personne qui ait réellement acheté un Z Fold dans mon entourage. Bon, ensuite, même avec un processeur plus efficient, la batterie de 4400 mAh atteint vite ses limites. Si tu ouvres souvent l'écran interne, que
tu fais de la visio ou du GPS, bah tu risques de finir la journée en mode économie d'énergie. Et quand on voit qu'un Honor Magic V5 dépasse les 4900 mAh, on sent clairement la différence. Bon, là, il y a un truc qui pique. Et franchement, je comprends pas. Et je pense que Samsung a fait une énorme erreur. Pour affiner le design, Samsung a tout simplement supprimé la compatibilité avec le S Pen. Non, c'est pas une blague, hein. Impossible de prendre des notes ou de dessiner sur l'écran interne. Pour les fans de productivité, c'est un vrai pas en arrière. Pour les fans de la gamme Fold qu'il faisait depuis des années, ben, on peut plus le faire, hein. Samsung avait toujours mis ça en avant sur les Fold et désormais, eh ben, c'est plus possible. C'est dommage. Je comprends toujours pas pourquoi Samsung a pris cette décision. Alors le Fold, c'est encore un format qui implique des compromis. Alors oui, le Z Fold 7 est plus fin que le Z Fold 6, mais une fois replié, ben, il reste quand même plus épais qu'un smartphone classique. L'écran intérieur, lui, est recouvert d'une couche plastique. Ça reste aussi plus fragile et surtout moins agréable au toucher. Et parfois, rien que pour écrire un message, ben, tu dois l'ouvrir et c'est pas toujours pratique. Alors enfin, il y a la concurrence qui a bien bossé aussi de son côté, hein. Samsung n'est donc plus du tout seul sur ce type de format Fold. Le Honor Magic V5, je vous en ai parlé, propose une meilleure autonomie et un format plus maîtrisé et encore plus fin. Alors, du côté de chez Google, il y a le Pixel 9 Pro Fold et bientôt le 10 qui arrive et qui mise sur une expérience photo haut de gamme avec Android en version pure stock. Et OnePlus, Oppo ou Vivo arrivent aussi très fort avec des modèles qui sont hyper intéressants. Il faut attendre quelques mois, c'est pas forcément une mauvaise idée si vous voulez craquer pour un Fold. Attendez, je rajoute une petite partie dans cette vidéo car quand j'ai dit à Samsung que j'allais sortir une vidéo sur le Z Fold 7, bah, ils m'ont proposé de vous parler d'un bon plan qui vous est réservé. Alors si vous voulez craquer pour le Samsung Galaxy Z Fold 7, allez faire un tour sur le site de Samsung parce que vous pouvez avoir 10% de réduction en achetant le Z Fold 7 avec mon lien et le code que je vous donne ici, TheGrandTest10. Je vous le marque aussi en description et en commentaire épinglé. Et juste un détail supplémentaire sur le site de Samsung, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez des couleurs exclusives pour certains smartphones. Ça vaut vraiment le coup de se balader sur le site, même si vous avez envie d'acheter un autre smartphone que le Z Fold 7. Samsung est donc le partenaire de cette vidéo pour cette petite partie où je vous donne le code de réduc, mais uniquement pour cette partie. Samsung n'a absolument pas participé à la création de cette vidéo. Et encore une fois, ce partenariat ne change rien à ce que je pense du produit. Bon alors justement, est-ce que le Galaxy Z Fold 7 est parfait? Bah non, hein, mais c'est sans doute le meilleur pliable jamais sorti par Samsung. Si tu veux de la puissance, du multitâche, un vrai format hybride entre smartphone et tablette, eh ben fonce, tu vas kiffer. Mais si tu cherches avant tout de l'autonomie, de la compacité ou un bon rapport qualité-prix, bah, il vaudrait peut-être mieux regarder ailleurs ou alors attendre encore un petit peu, hein. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du Z Fold 7 après ce que je t'ai expliqué dans la vidéo, que ce soit en bien ou en moins bien. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais vivre avec un smartphone pliant au quotidien et abandonner ton smartphone classique? La réponse m'intéresse. Pense à liker et à t'abonner. Prends soin de toi et de tous ceux que tu aimes. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Ouais, je sais, j'ai un petit peu bronzé.